Bonjour à vous tous. C'est encore moi, Bradley. On parle de la guérison des hommes autochtones ici. En fait, que certains des hommes peuvent avoir des blessures à l'enfance psychologiquement s'ils ne sont pas réglés à l'âge adulte. Ces blessures peuvent se transformer en des actes de violence. Prenons un exemple. La majorité des hommes qui ont été au pensionnat, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, je vais vous parler de moi, de mes problèmes. Pas de mes problèmes, mais mon vécu. Ma mère étant été en pensionnat, oui, elle avait vécu la violence, les agressions sexuelles, ainsi que moi. Et de plus en plus, lorsque j'ai vieilli, oui, j'ai consommé à l'âge de 14 ans. Plus que je découvrais que l'alcool était comme puissant pour moi, j'étais inatteignable, côté psychologiquement, émotionnellement. Mais à fur et à mesure, lorsque l'alcool prenait l'ampleur, je devenais violent. Que ce soit psychologiquement, physiquement, verbalement. Et en tant qu'homme autochtone, oui, je vais être honnête, j'ai battu des femmes dans ma vie pour des relations lors de ma consommation d'alcool. Oui, j'ai fait du temps. 90 jours de prison, les fins de semaine. Je me cache pas. Je suis assez à l'aise de pouvoir en parler. Pour dire comme de cas que la réalité chez les Autochtones, oui, ils ont vécu de la violence, ils vont le transmettre à différents partenaires, que ce soit sa mère, que ce soit son frère, que ce soit sa conjointe, ou bien son conjoint. Et plus que lorsqu'un homme autochtone commet une violence dans sa communauté, c'est mal vu. Pourquoi? On dit souvent que la femme est plus respectée que l'homme dans la communauté. Mais étant donné que l'homme violent en dedans des barreaux est plus respecté à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la majorité des cas sont, comment je pourrais dire, sont mal vus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Moi, ayant été en détention pour les fins de semaine à Saint-Jérôme, maintenant à Québec, on me respectait. J'étais plus respecté à l'intérieur des barreaux qu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, on me faisait intimider. La discrimination est tellement omniprésente dans les rues qu'à l'intérieur des barreaux. Et je me souviens une fois, lorsque ma mère était de passage à Québec un moment donné, je la regardais dans les yeux. Elle dit, « Maman, elle dit, on parlait de notre passé. Elle dit, « Maman, elle dit, j'accepte ce que j'ai subi. J'ai subi de la violence. J'ai subi des agressions que tu ne m'as jamais écoutées. Je comprenais pourquoi maintenant. Je comprends maintenant pourquoi que tu ne m'as jamais écouté. Ma mère était plus possédée par l'alcool et la drogue au lieu de ses propres enfants. Et lorsque je t'ai rendu au pouvoir, dis maman, je te pardonne ce que tu m'as fait. Elle me regardait droit dans les yeux, là, puis elle me dit, merci mon fils. Elle dit, une chance que tu me comprends. Plus que je vieillis, plus que j'ai appris. Il y a un téléphone qui sonne. Plus que je vieillis, plus que je comprends les problématiques des cas, souvent toutes mêlées. Depuis que j'ai demandé pardon à ma mère, on disait que j'avance mieux dans la vie, je comprends mieux les problématiques chez les hommes, dans ce qu'ils ont vécu. En regardant en arrière, côté pensionnat, comme Madame, votre nom c'est? Lebel mentionne comme de cas que oui, dans le temps du pensionnat, les gens ils subissaient de différentes formes de violence, que ce soit psychologique, physique, verbale, discrimination. Mais plus que les hommes, et pour pouvoir identifier les cas de violence, les blessures chez les familles ainsi que les amis, j'ai comme obtenu une approche personnalisée auprès de différents types de personnes, que ce soit humains, bisexuels, peu importe, que ce soit femmes, hommes,
qui sont en difficulté, peu importe. Moi, je travaille comme intervenant en toxicomanie dans la communauté d'Aubijoine, au nord de Roberval. Et j'en vois des psychoses. J'en vois de toutes sortes de couleurs. J'en vois de toutes sortes de couleurs. Et souvent, lorsque je parle de mes expériences envers ces personnes-là, mon vécu, des fois, ça va pouvoir sensibiliser certaines afin de pouvoir diminuer. Je ne peux pas dire que je peux changer la mentalité des gens, de devenir un héros pour la communauté. Il va falloir que je pense à moi aussi. Oui, c'est vrai que lorsque j'interviens auprès des gens atteints de la maladie mentale, oui, c'est épuisant. Mais en fin de compte, au bout de la ligne, oui, j'ai fait un effort de pouvoir dire, gars, au moins j'ai aidé, au moins j'étais là pour lui, pour pouvoir le soutenir. C'est quoi ses besoins? Qu'est-ce qu'il a besoin au juste pour cette personne-là? Et ayant fondé le regroupement des hommes autochtones du Québec, je vais venir en aide auprès des hommes qui sont en difficulté. La mission, c'est de pouvoir aider sur au niveau toxicomanie, alcoolisme, l'estime de soi, le pardon, et de pouvoir s'orienter vers un emploi. Comment trouver un emploi, comment faire un CV, comment trouver un appartement, comment gérer un budget. Et dans tout ça, sans oublier que oui, les hommes peuvent accueillir leurs enfants dans la maison du centre d'hébergement. Souvent, les hommes, en tant que pères, nous avons tous tendance à pouvoir négliger nos enfants en ayant consommé. Moi, de mon côté, oui, j'ai négligé mes enfants pour la consommation d'alcool. Oui, je les ai battus psychologiquement, émotionnellement. Mais aujourd'hui, maintenant, je me souviens une fois, mon garçon, je sortais d'une thérapie de 3 mois à Joliette. Puis je restais au 4e étage d'un condo à Québec. Je venais tout juste d'acheter l'appareil, un iPhone. Et il était en train de jouer avec mon iPhone. Puis il s'est dirigé vers le balcon. Il s'est assis sur une chaise. Puis il a comme échappé l'iPhone du 4e étage. Le réflexe, c'est vrai, hein, quand on est enfant, nous avons tendance à avoir le réflexe de pouvoir, comment je pourrais dire, d'avoir peur des conséquences. Et c'est comme tout de suite accroupi sur nous-mêmes. Elle dit, mon fils, c'est pas grave, c'est juste un iPhone. Il m'a regardé droit dans les yeux, là. Elle dit, papa, hein, t'as beaucoup changé. Et c'est pour ça que je voulais comme, j'essaie de pouvoir sensibiliser les gens en faisant des conférences. J'en fais partout des conférences pour le moyen de guérison. Fait que, je dois quitter là-dessus. J'ai une conférence téléphonique. J'étais supposé avoir une conférence téléphonique à 11h30. Je vous quitte là-dessus. Merci. Au revoir.